Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pronostic 25e journée de la Ligue 1 et on commence avec le match qui ouvre cette 25e journée, donc vendredi soir, entre Lyon et Guingamp. Alors bon, on a deux équipes qui ont une forme qui n'a rien à voir l'une avec l'autre. On a tout d'abord Lyon qui est dans une forme très bonne malgré sa dernière défaite. Ils ont quand même battu le Paris Saint-Germain en 23e journée, donc ils sont quand même dans une bonne forme, même s'il y a eu cette petite défaite face à Nice, bon ça arrive. Une équipe peut pas rester au top en permanence face à cette petite défaite, et surtout elle doit quand même commencer un peu à avoir la pression augmentée avec l'arrivée du match face au Barça. Et d'ailleurs qui va certainement être un très beau match, plus serré qu'on pense je pense. Oula, je dis plus serré qu'on pense je pense, et bah dis donc, on est vraiment sur du bon français. Alors, ensuite on a son adversaire Guingamp, bon Guingamp qui continue d'enchaîner les défaites et les matchs nuls. Il y a eu une victoire à un moment, on s'est dit oh ça va peut-être un peu, et ben non en fait ça va pas mieux. Du coup ici je pense qu'on n'a pas trop de débat, Lyon est dans une meilleure forme que Guingamp et je pense que Lyon va dans cette dynamique s'imposer, surtout qu'ils jouent dans leur stade. Ensuite une autre équipe qui est en forme entre énormes guillemets, c'est Marseille qui a gagné ses deux derniers matchs, enfin, qui semble enfin avoir trouvé un attaquant, ça fait du bien quand même. Hein. Pour un supporter marseillais ça fait du bien. Après est-ce qu'ils sont dans une forme resplendissante, j'ai regardé les derniers matchs, même quand ils ont gagné, bon... généralement il y a une mi-temps où ils sont très bien, l'autre mi-temps où ils sont quand même dominés et ils sont très chauds. La dernière fois Boubacar Kamara il a sauvé face à Bordeaux, mais bon ça ne va pas à tous les matchs. Balotelli est très bon. Valère Germain qui nous a fait un match la dernière fois, waouh. Valère Germain comme... Oula, Valère Germain avec le petit accent germanique. Non, Valère Germain comme nous a dit Mohamed Eni, c'est le même potentiel que Suarez hein, d'après le dernier match. Hein, c'est devenu un très bon maïs. Qui joue contre Amiens qui est dans une forme catastrophique, hein, qui est sur le point de retourner dans la zone de relégation si Monaco continue d'avoir des bons résultats. Ici je vois une victoire de Marseille, j'espère que Marseille va enchaîner une troisième victoire de suite, ça ferait du bien au classement. Il se rapproche de ce podium mais c'est vrai qu'ils ont été pas mal éloignés ces derniers temps, donc pourquoi pas revenir à 3 points de Lyon en cas de... Bon, mes aventures de Lyon à Guingamp comme j'ai dit ça m'étonnerait, hein, mais il faut toujours voir, ou passer devant Montpellier, tout simplement regardez, il y a Lille-Montpellier, si Montpellier perd on peut passer devant Montpellier, donc la victoire est importante, tous les matchs de toute façon sont importants pour Marseille, ils ont plus que la Ligue 1 à jouer, donc je pense qu'ils vont s'imposer assez facilement face à Amiens. Passons au prochain match, Monaco-Nantes, une autre équipe en forme entre guillemets, Monaco qui semble aller un peu mieux après ces derniers résultats, on voit 2 matchs nuls et une victoire. Monaco a plus l'air de perdre, après Monaco gagne pas, il joue face à Nantes, après Nantes c'est devenu un peu moins fort depuis qu'il n'y a plus Salah et depuis qu'il y a eu donc des événements tragiques hein, qui ont conduit à l'accident et du coup à la mort de Mohamed Salah. C'est un peu compliqué, il y a quand même une dimension émotionnelle qui complique fortement le jeu de Nantes, et qui va compliquer la fin de saison de Nantes forcément. Donc ici je vois une victoire de Monaco et sans trop de commentaires sur ce match. Hein. Pas une victoire de Monaco en étant supérieur à Nantes juste parce que Nantes a du mal à jouer. Ensuite, quand Strasbourg, alors on avait une équipe qui était relativement en forme à l'image de Strasbourg et qui là sur les deux derniers matchs c'est plus sain avec une défaite face à Reims, donc on n'est pas sur des très bons résultats. Après ça reste la deuxième meilleure attaque de Ligue 1 toujours, donc même s'ils perdent ils marquent quand même des buts. Face à Caen qui eux sont dans une forme pire, catastrophique, qui n'arrivent pas à sortir de la zone de relégation. Il y avait eu un mieux au mois de décembre, là il y a de nouveau un moins bien, donc ça va pas. Strasbourg doit quand même surprendre et même en étant extérieur, je pense qu'ils vont faire un coup à Malherbe. Alors est-ce que ça va être un coup violent? Je pense pas qu'ils vont gagner 3-4-0 et pourquoi pas une petite victoire de buts à 1. Caen arrive quand même pas mal à marquer comme Strasbourg, donc je pense que Caen devrait marquer et Strasbourg devrait en marquer plus que Caen du coup, victoire de Strasbourg. Je dirais match nul ou victoire de Strasbourg, je vois pas Strasbourg s'incliner au stade Malherbe. Ensuite Lille-Montpellier, donc match très intéressant et surprenant de voir ces deux équipes à ce niveau là dans la compétition, parce que Lille est 2ème et Montpellier 5ème. Bon, Lille qui a beaucoup de points d'avance hein, sur Montpellier, donc on est à 12 points d'avance. Lui c'est très impressionnant, j'ai fait le calcul de tête en même temps que je parlais. Je sais que vous êtes impressionnés, mais dites-le dans les commentaires si vous êtes impressionnés, je vous expliquerai comment on fait. Et donc Lille, est-ce qu'ils ont quelque chose à perdre? Non, mais ils ont quelque chose à gagner, c'est-à-dire continuer d'augmenter leur avance pour essayer d'accéder avec des champions. On commence à arriver vers la fin du championnat. Il reste quand même 13 matchs, hein. Il reste quand même 13 matchs, c'est pas la toute fin du championnat, 13 ou 14 du coup, si on compte le 25ème ça fait 14 matchs, du coup il reste 14 matchs, ça se rapproche quand même de la fin, c'est très important d'accumuler des points, donc tous les matchs sont importants. Montpellier est surtout pas dans... Montpellier est pas dans la forme qui leur a permis d'atteindre la 4ème place, bon là ils sont de nouveau 5ème, mais
Bon, ils étaient 4ème voire 3ème, ils sont plus dans cette forme-là. Ils sont plus du tout dans cette forme-là et dans cette envie, donc moi je vois une victoire des Dogs assez facile, ouais. 2-3-0, je pense que Montpellier va complètement s'effondrer. Ce qui va peut-être remettre en question le jeu de Montpellier qui n'est pas exceptionnel ces derniers temps. Et donc on passe au dernier match, Saint-Etienne-PSG. Alors attention à ce match. Attention à ce match parce que Saint-Etienne a beaucoup à jouer et Paris un peu moins parce qu'il a quasiment gagné le championnat. Paris a gagné 2-0 face à Manchester United, donc bon ça j'y suis déjà revenu dans ma vidéo où j'expliquais comment ils ont réussi à battre Manchester United. Et donc là ils affrontent Saint-Etienne, alors on va dire forcément victoire du Paris Saint-Germain, oui certainement que le Paris Saint-Germain va pas avoir trop de mal à s'imposer, sachant qu'il y aura les joueurs qui seront même Verratti qui sera à un meilleur niveau, parce que là il revenait à peine de blessure, même s'il a fait un match remarquable, hein, il revenait quand même à peine de blessure. Ouais, on va dire une victoire du Paris Saint-Germain. Après, attention, il peut peut-être y avoir un faux pas. Peut-être qu'on peut avoir un match nul ou une victoire de Saint-Etienne. Ça peut arriver. Si je devais parier, forcément, il faut parier sur une victoire du Paris Saint-Germain. Mais s'il y a un faux pas, ce serait pas dramatique pour le Paris Saint-Germain qui a fait quand même ce qui était important. Le match de Ligue des Champions était plus important que le match de championnat. Alors peut-être que les joueurs vont se relâcher. Tant qu'ils se relâchent en championnat et pas pour le match retour en Ligue des Champions, ça va. Mais bon, je verrai quand même une victoire du Paris Saint-Germain. Normalement, ça devrait pas être trop compliqué. Donc j'espère que cette vidéo pronostic vous a plu. On a fait un peu plus de matchs, cette fois on a fait 6 matchs parce que je trouvais qu'il y avait plus de matchs qui étaient intéressants. Et que maintenant, vu que je regarde un peu plus les matchs de Strasbourg, à chaque fois je vais pronostiquer en plus des matchs de Monaco, Lille, PSG, etc. Je vais pronostiquer les matchs de Strasbourg. Donc abonne-toi, lâche un like si ça t'a plu. N'hésite pas à mettre dans les coms ton avis sur mes pronostics. A très vite, ciao ciao.